fait un soleil magnifique. Salut les gens, c'est Pierre-Alexandre des Matildes et aujourd'hui je vais vous parler de l'Australie. Plus exactement, que faire, quelles sont les étapes quand on veut aller en Australie, étudier en Australie. Il y a différentes petites choses à savoir, on ne va pas rentrer dans le détail, mais au moins on va vous faire une petite liste pour que ça vous permette de mieux comprendre ce qu'il va falloir faire. La première chose, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Oui, c'est clair, c'est l'Australie, mais l'Australie c'est très très grand. C'est plusieurs fois la France et il y a plein de villes. Il y a Sydney, il y a Brisbane, il y a Melbourne, il y a Adélaïde. Il y en a vraiment beaucoup, côte est, côte ouest, nord, sud, et vous avez beaucoup d'options d'études. Vous avez 39 universités et des centaines d'écoles. Donc la première chose, c'est de regarder une carte et de se dire où est-ce qu'on a envie d'aller. Parce que tout simplement, vous ne verrez pas les mêmes choses. Au nord, à Brisbane, vous serez au soleil. Au sud, à Melbourne, vous serez peut-être un peu plus sous la pluie, mais vous aurez peut-être plus de choses culturellement parlant, ou des gens un peu plus dans le style européen. Donc voilà, c'est où aller. Premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est tout ce qui concerne l'inscription. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand même pour l'inscription dans un établissement scolaire, il va falloir préparer beaucoup d'éléments. Ça peut être plus simple si c'est juste une école d'anglais, mais si c'est dans le cadre d'une université de formation avec stage ou autre, là c'est parti pour les papiers. Donc il va falloir faire le passeport, des pièces d'identité et des relevés de notes. Ça dépend des établissements, mais voilà, c'est des choses qu'il faut commencer à préparer, mettre dans un coin, parce que j'en connais certains, ils ont tendance à les mettre quelque part dans leur maison et à plus les retrouver. Donc il faut quand même penser à ça. Ensuite, troisième étape, et pas des moindres, c'est la fameuse étape du visa. Et ça, il va falloir s'y coller. Parce que vous ne pouvez pas venir ici sans un visa, c'est pas l'Europe, on ne voyage pas avec sa carte d'identité comme on va en Espagne ou en Italie ou même en Angleterre. L'Australie, il faut un visa et c'est souvent une étape qui pour certains peut être douloureuse. Ça dépend, mais ça dépend de votre âge aussi. Si vous êtes en reconversion professionnelle, si vous avez plus de 35 ans, ça peut être quelque chose de différent. Et donc voilà, le visa. Enfin, étape 4, mais c'est quand même très terre à terre, mais il faut le faire, c'est toutes les petites choses, trouver un logement, ça prend du temps, surtout quand on ne connaît pas l'Australie, c'est pas pareil, par exemple on paye à la semaine et pas au mois. Et vous avez aussi toutes les petites choses, comme il faudra venir, donc votre billet d'avion, trouver la bonne agence, la carte SIM pour le téléphone bien évidemment, et tous les petits éléments qui font que votre vie sera vraiment agréable une fois que vous serez là. Voilà, étape 4, toute la logistique. Voilà, c'était notre première vidéo sur YouTube. On est Ematilde, une petite start-up française, et on aide les étudiants à venir étudier dans les pays qu'ils souhaitent. Et là, c'est ce mois-ci le focus sur l'Australie. N'oubliez pas, comme on est sur YouTube, de vous abonner à la chaîne. Ça fait bizarre de dire ça pour la première fois, je l'ai tellement entendu, c'est marrant quoi. De mettre un pouce, de liker la vidéo si vous avez aimé ça, afin de pouvoir aider tous les autres qui veulent partir. Et dans la description, on vous mettra aussi le lien sur notre site web, afin que vous puissiez voir nos différents services. Et sinon, je vous souhaite un bon voyage pour tous ceux qui ont déjà envie de partir, parce que en fait il suffit de se jeter à l'eau et de faire les choses, et voilà, à bientôt. Est-ce que j'ai dit qu'il faisait très beau aujourd'hui?